tous et à chacun, nous voici pour les ambiances du mois de juillet 2020. Donc on l'a vu, l'année 2020 c'est une année où on doit rester aligné, ancré, il n'y a pas de place pour le rêve, pour l'illusion, on est vraiment dans son cadre, dans ses cordes et on ne garde que ce qui nous est essentiel et tout ce qui nous est fiable. On continue, on attaque là, on a attaqué depuis le 1er juillet le troisième trimestre, qui est censé être un trimestre beaucoup plus énergique, comme le nombre 3 l'indique. Et comme on l'a vu, je vous invite à regarder la vidéo des ambiances du trimestre pour avoir une idée un peu plus précise des ambiances en fonction de votre année. L'année universelle donc étant une année 2020, donc 4. Le mois universel que nous allons traverser en juillet sera le mois 7, donc le numéro 7. Le numéro 7 qui représente aussi un moment de lâcher prise, qui peut correspondre aussi à l'été, mais un moment aussi où on est en attente, où on est où on regarde pas, enfin où on n'est pas très acteur entre guillemets. Le chiffre 7, le nombre 7 du mois de juillet additionné à l'année, 7 et 4, ça nous donne le 11. Donc ça signifie que c'est quand même un mois qui est assez puissant puisque c'est un mois 2 en effet, mais qui vient d'un 11. 11 étant un maître nombre en numérologie, va donner un peu plus de puissance à ce mois de juillet. Donc le 11 comparé au 4, le 4 c'est l'empereur du tarot, c'est celui qui dirige, c'est celui qui gère, c'est celui qui acte. Et puis le 11 en face la force, attention parce que l'ensemble, tous les deux, ça fait du 15 et le 15 peut entraîner aussi des rapports de force. Donc attention, on reste bien sur ses gardes, on reste bien dans ses baskets et on essaye d'éviter tout rapport de force, d'éviter tout acharnement, entre guillemets, parce que ça ne sert à rien. Alors il va y avoir, vous le verrez, il y a une recrudescence d'émotivité et de nécessité de bouger et d'avancer, de mouvement, de tout ça, de vouloir prendre l'air impérativement. Allez-y doucement, ça ne sert à rien de rentrer dans un rapport de force et de se rentrer dedans, on va perdre du temps et on va perdre le peu d'énergie qu'on a. Parce que en ce moment, l'énergie, c'est pas ce qui court le plus les rues. Hein. Franchement, on a tendance parfois à se lever le matin et à être aussi fatigué que quand on s'est couché la veille. On a l'impression de ne pas avoir dormi. Il y a l'espace-temps qui est complètement bizarre, différent. Les mois durent 6 mois, on a l'impression de durer 6 mois et les jours parfois durent 2 heures. Donc c'est vraiment très complexe. Donc restez bien à l'abri, restez bien en sécurité et privilégiez la parole. L'évacuation en tout cas de tout. Là il y a une lune demain, il y a la nouvelle lune qui va toucher, qui va révéler, qui va mettre la lumière, faire la lumière sur tout ce qui est émotionnel. N'hésitez pas à sortir tout ce que vous avez à sortir, à laisser partir tout ça pour éviter d'être dans l'émotion, d'être trop dans l'émotion. Voilà, on évite d'être too much. Ensuite, chaque année va avoir son mois différent. Par exemple, le mois de juillet, donc pour ceux qui sont en année 1, alors un petit rappel, pour calculer votre année, il suffit d'additionner le mois. Pour calculer votre mois, pardon, il suffit d'additionner l'année dans laquelle vous êtes, l'année personnelle, et le mois qu'on traverse. Ok, donc je vous mettrai la petite explication dessous pour que vous puissiez savoir. Mais bon, tous ceux qui sont en année 1 cette année, étant donné que le mois de juillet porte le nombre 7, eh bien ils seront dans un mois personnel 8, 7 plus 1, d'accord ? Donc pour ceux qui sont en juillet en année 1, donc un mois 8, un mois qui invite à l'action. Ça rigole pas, c'est vraiment l'équilibre qui est demandé impérativement, toujours garder l'équilibre dans tout et éviter encore plus ces rapports de force dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que ceux qui sont en année 1 seront peut-être un peu plus touchés par ça. Ceux qui sont en année 2 sont en train de terminer quelque chose. Pour eux, le mois de juillet sera un mois 9, pardon. Donc un mois 9 qui va les inviter à vider un peu tout ça. Donc les émotions de la lune, c'est très bien pour ceux qui sont nés en juillet. C'est vraiment vider tout ce qu'on a sur le cœur, se séparer, faire un peu du tri, aboutir aussi, parce que c'est un mois d'aboutissement. Et c'est un mois qui peut vous donner encore plus de légitimité, de confiance en vous et de force. Donc on y va doucement pour ceux qui sont en année 2 font du
il va doucement pour tout le monde en fait. Mais ceux qui sont en année 2, il y a un peu plus de douceur. Ceux qui sont en année 3 vont passer dans un mois de juillet 1. Vas-y! Depuis le début de l'année, ils sont frustrés, ceux qui sont en année 3, parce qu'ils ont plein d'idées, plein d'envies, puis ben non, c'est pas possible, ils peuvent pas faire. Donc, on ne démarre pas sur les chapeaux de roue quand on est en année 3, on prend son temps quand même, on peut avoir des idées, il ne faut pas oublier d'essayer de les mettre en place avant sur le papier pour pas s'éparpiller, faire n'importe quoi. Sinon, le dernier trimestre sera plus de l'ordre de la cassure que de l'ordre de la construction. Ok ? Ensuite, pour ceux qui sont en année 4, ben alors là, ils ont enfin la possibilité d'agir et surtout la possibilité d'aller demander des aides parce qu'ils sont au mois 2, au mois de juillet. Et donc, ils vont pouvoir aller demander un peu de l'aide. Ça va être un moment où on peut faire appel à l'autre donc pour s'engager, puisqu'ils sont aussi dans un trimestre 8 qui invite à l'engagement. Donc, ils vont être vraiment dans la recherche d'actes, de contrats. Ça concernera tout ce milieu-là. N'oubliez pas de demander de l'aide et aller dans l'accord. Donc pareil, pas de rapport de force. C'est pas un bon plan pour pouvoir avancer derrière parce que la sensibilité pourrait prendre trop de place et vous empêcher d'évoluer comme vous le souhaitez. Ceux qui sont en année 5, alors eux, ils vont passer dans un trimestre, un mois de juillet, 3. Le mois de juillet 3 qui va les inviter, alors à la fois à goûter à plein de choses, à rencontrer du monde, à avoir vraiment envie de pousser cette porte sur l'extérieur, mais aussi à impérativement garder leur équilibre, parce que 5 et 3, ça fait 8. Donc jusque-là, on était peut-être un petit peu frustrés, on était peut-être un peu dans l'attente, et là, il va falloir impérativement garder votre équilibre. Donc, ok pour les idées, ok pour le mouvement, mais en restant quand même bien dans sa ligne, en fait. Ceux qui sont en année 6 sont dans un mois 4, donc un mois de juillet 4, qui va lui cadrer les choses, qui va les inviter à construire, à cadrer, à mettre de l'ordre et à revenir aussi à l'essentiel. Ça peut sembler limitatif pour ceux qui sont en année 6, mais c'est très intéressant parce que ça permet de faire un peu le tri aussi dans tous ces choix de 6. Donc il y a vraiment besoin peut-être de remettre un peu les pendules à l'heure et d'avancer avec encore plus de sécurité. Ceux qui sont en année 7 rentrent dans le vif du sujet parce qu'ils attaquent déjà un trimestre 8, donc qui est paradoxal. Le 7 et le 8 sont deux vibrations qui sont assez opposées, on va dire. Le 7, c'est tu laisses faire et le 8, c'est tu agis. Donc, pas toujours facile. Et ils sont dans un mois 5. Donc pareil, eux aussi, évitez tout rapport de force parce que ça ne va pas arranger la sauce et ça va replier le 7 dans sa coquille. Ceux qui sont en mois 8 vont adoucir un peu parce qu'ils sont dans un trimestre 2 et ils vont être dans un mois 6. Donc pour le mois 8, tout va... Les sujets concernés pour le mois 8, c'est justement tout cet environnement familial, les responsabilités, peut-être remettre un peu d'ordre là-dedans, et puis les engagements, que ce soit professionnels ou qu'ils soient affectifs. Et puis enfin, ceux qui sont en année 9, eh bien, ils vont pouvoir se poser un peu parce qu'ils sont un peu fatigués, et puis ils ont besoin un peu de laisser les choses se mettre en place toutes seules. Donc, ils sont dans un mois 7. C'est aussi un moment où, certes, on lâche un peu prise, mais certes aussi, on va prendre conscience parce que le 9 et le 7, ça donne le 16. Et le 16, c'est la maison Dieu du tarot. Donc, c'est celle qui va révéler, en fait. Hein. Donc, des surprises pour ceux qui sont en année 9. On se laisse un peu porter et puis on évite de se prendre la tête, surtout. Voilà l'étude numérologique du mois de juillet 2020. Je vous souhaite un excellent mois à tous et à chacun. Je vous souhaite pour aujourd'hui ou demain, en fonction du temps que prendra cette vidéo pour se charger. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. N'oubliez pas de vider votre sac, n'oubliez pas de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de faire les petits bonhommes allumettes, de faire tous ces rituels et de prendre votre temps et de lâcher toutes ces émotions. Voilà.
Je vous promets d'essayer de vous faire les ambiances numérologiques du mois d'août un peu avant le mois d'août. En tout cas, pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite un très très bel été, un très beau mois de juillet. Et puis pour les autres, aussi un très beau mois de juillet, pareil. Merci de votre attention et à bientôt. Bye.